Que pensez-vous des youtubeurs qui rendent public leur clash? Exemple, Caroline et Safia, Cortex, Cyprien et d'autres encore. Elle nous prend pour les singes, là, celle-là où ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas du tout rémunérée. Oui, bon, mon œil. Hey friends! Je suis là avec Laura de la chaîne Makeup Tips. Coucou. Voilà, vous le connaissez probablement parce que j'en parle souvent d'elle dans mes vidéos, etc. Mais on est ici ce week-end sur Paris avec le Marc Shein. En fait, ils ont invité Laura et elle m'a gentiment invité aussi d'être sa copine pour l'événement. Donc c'est cool. On vous avait demandé sur Instagram. Oh pardon, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Dire ce que tu fais sur ta chaîne? Pour celles qui ne me connaissent pas encore, ma chaîne c'est Laura Makeup Tips. Voilà, je fais un peu tout en fait, principalement de la beauté, mode, mais je parle aussi d'éco, je fais aussi des vlogs, enfin voilà, j'étends un peu mes sujets, hein, voilà, et c'est tout. Je pense que c'est une de mes chaînes préférées et je fais vraiment confiance à son avis pour les produits. Du coup, avant de commencer vite fait, il y aura la deuxième partie de cette vidéo sur la chaîne de Laura et ça aussi, ça va être un peu juicy, ça va être intéressant. C'est toujours dans tout ce qui est YouTube, etc. Le même sujet, mais d'autres questions. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous sur sa chaîne directement après cette vidéo. Et on va démarrer tout de suite. On vous a demandé sur Instagram, je vous mettrai d'ailleurs les liens pour nos deux comptes Instagram juste dans la barre d'infos, les questions sur les derrière les coulisses YouTube. Parce qu'on reçoit tous les deux souvent des questions comment ça fonctionne, parfois des dramas ou des clashs, des trucs comme ça. Et les gens, comme c'est relativement nouveau, c'est plus trop nouveau, mais les gens ils se posent plein de questions. Parfois je sais qu'il y a des documentaires sur la télé qui racontent tout et n'importe quoi. Ça c'est vrai. En fait là une question je voulais répondre, je l'avais vu, on avait parlé un tout petit peu avant. Quelle est la différence monétaire entre les youtubeurs américains et français? On avait parlé, les youtubeurs américains sont payés mais beaucoup plus. Je sais que les gens ils sont scandalisés en France parce que il y a 2-3 personnes qui gagnent super bien leur vie et tout. C'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Dès que vous avez un compte YouTube, c'est pas qu'on commence à vous envoyer des gros chèques tous les mois, ça marche pas du tout comme ça. Mais quand même aux États-Unis en général, juste pour les vues, la AdSense YouTube, je sais pour mon compte, je peux voir le compte par 1000 personnes qui regardent et je suis payée environ 5 fois plus pour les Américains qui regardent ma chaîne. Moi je savais pas, elle me l'a dit avant. Ils sont donc ça, la AdSense, c'est déjà juste les pubs que vous voyez avant et après les vidéos. Les Américains sont payés beaucoup plus, mais aussi pour tout ce qui est post sponsorisé et tout ça, ils sont payés vachement plus. Tant mieux pour eux, hein, j'ai envie de dire. Tant mieux pour eux. Mais mes business, ils ont compris aux États-Unis qu'ils avaient plus de valeur et mettre un budget qu'ils mettraient normalement pour par exemple une publicité sur la télé. Et mais une fraction, une fraction, c'est moins français ou pas? Une partie, une partie du budget pour l'influenceur qui est beaucoup moins et ça fonctionne super bien. Du coup, ça fait ils sont beaucoup mieux payés qu'en France. Après, plus que ça va arriver ici, peut-être, au fur et à mesure, hein, ce serait bien. Mais c'est cool parce que les personnes, du coup, avec des chaînes beaucoup plus petites, mais qui en sont vraiment passionnées, ils arrivent un peu plus facilement à gagner leur SMIC, quoi. Donc ça c'est cool. Oh, this is a good one. Que pensez-vous des youtubeurs qui rendent public leur clash? Exemple, Caroline et Safia, Cortex, Cyprien et d'autres encore. Moi j'ai pas trop d'avis en fait, vraiment. Enfin je sais pas, toi tu diras après ce que t'en penses. Mais moi j'ai un avis sur ça. J'ai tendance à dire les gens, enfin chacun fait ce qu'il veut en fait. Voilà. Moi je prends pas forcément parti au clash, au machin, enfin... Voilà, moi c'est ce que je pense en fait, chacun fait ce qu'il veut. Moi je trouve les clashs en fait que c'est rendu public en fait, tu vois c'est vrai qu'il y a un parti, c'est un peu choquant et scandaleux, mais on va pas se mentir, tout le monde sait que ça fait grandir les chaînes. Donc il faut garder en tête que parfois des clashs, c'est pas des clashs en vrai, c'est des personnes qui s'accordent avant pour le faire. Donc ça il faut garder en tête. Et aussi parfois je me dis, tu vois, oh oui moi je garderai ça pour privé. Mais franchement imagine, il y a quelqu'un qui fait un clash avec toi, c'est elle qui rend les choses publiques et elle dit les choses qui sont fausses sur toi. Moi j'aurais envie de me défendre quand même. Oui, bah là si tu parles là-dessus c'est clair, oui. Ça c'est la même chose. En même temps, je me dis non, j'aimerais pas que ça soit public, on garde son linge sale pour chez soi. Ouais, mais bon, t'embête quand même. Il y a un moment où si les gens ils essaient vraiment de te détruire ta réputation d'autres, tu te défends. Il faut pas se laisser faire. Oui, c'est ça aussi. Moi, je soupçonne chaque fois que je vois un truc comme ça, je me dis, mais est-ce que. Tu vois, moi ça me vient pas à l'esprit. Alors que maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Il faut garder en tête. Parfois, vous voyez ces clashs et vous vous sentez triste, vous prenez côté pour l'un ou l'autre. Mais c'est ça qu'ils veulent. Pour les partenariats rémunérés, est-ce que c'est les marques qui proposent ou c'est vous qui demandez à la marque? Ça peut être les deux. Après, ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui choisissent de jamais faire la démarche.
tu vois, il y en a qui le font. Parfois ça m'arrive s'il y a un truc où je sais que je vais en parler et ça peut être vraiment chouette pour mes abonnés. J'essaie de... Tu vas contacter... Ça me dérange pas de contacter la marque parce que je trouve que c'est encore plus cool si un produit que j'adore depuis des années que j'en parle plutôt qu'un truc qui, tu vois, qui est tout nouveau. C'est encore plus avantageux et plus authentique. Et aussi parfois... J'essaie de voir si je peux pas vous faire gagner le truc que j'aime bien. Ça c'est bien aussi, ouais. Ça j'aime bien contacter les marques pour les concours. Sympa, ouais. Parfois avec Bourgeois, je vous dis tout de suite s'il y a un produit que je reçois qui me plaît beaucoup. Parfois je contacte les marques et je dis... Tu t'en demandes un autre. Est-ce que ça te plairait bien si on fait un concours pour mes abonnés et du coup il y a des trucs comme ça, c'est sympa. Puis aussi parfois tu vois, moi par exemple avec les crash tests et tout, je vois souvent... si maintenant j'achète mes produits moi-même ou voilà ce que je fais de temps en temps, hein, voilà, je fais pas tout le temps, voilà, j'ai pas forcément toute la gamme de produits à tester, hein, voilà, tu vois, ça coûte quand même des sous. Donc le fait de contacter parfois la marque, ça peut m'aider à avoir plus de produits à tester en vidéo et du coup plus de choses à... C'est plus intéressant à donner. Et ça vous évite d'acheter, elle peut vous donner ce qui entre tous leurs produits, qu'est-ce qui vaut vraiment le coup, qu'est-ce qui vaut vraiment pas le coup. Donc ouais, ça dépend. Ça dépend. Et la personne a demandé aussi cette fameuse question. Il y a plusieurs personnes qui voulaient savoir combien ça rapporte un partenaire rémunéré. Et pour vous dire on en a parlé avant. On sait pas. Ouais, parce que ça change à chaque fois en fait. J'aimerais bien, j'essaie de les gens. Quelqu'un disait, est-ce que tu peux nous dire son langue de bois? Ouais, j'ai aussi eu ces questions. Mais j'aimerais bien aussi que d'autres youtubeuses me disent combien, comme ça je saurais mieux me placer en fait. Mais je pense qu'il y a des écarts entre tout le monde. Ouais, il y a des écarts. Il y a des marques qui regardent le nombre d'abonnés, il y a des marques qui regardent plus le nombre de vues. Oui, aussi. Et ce qui se passe souvent derrière les scènes, c'est que tu as une agence et la marque va donner cette agence un certain chiffre qui va être pour tous les influenceurs. Oui, et l'agence essaie de la partager, ils essaient de négocier plus ou moins. Si toi il te paye un peu plus, ça veut dire que l'autre personne qui va contacter après, ils vont payer un peu moins, etc. Tu peux être demandé de parler d'exactement le même produit avec les mêmes conditions de partenariat, etc. Toi tu peux avoir plus d'abonnés, plus de vues. Et l'autre personne, elle va juste mieux négocier et elle va te payer plus. Donc c'est pour ça que c'est impossible à dire. Et puis ça dépend aussi de la marque, si c'est une petite marque qui n'a pas forcément beaucoup de budget ou quoi. Parfois on peut, je sais que moi parfois si j'ai vraiment un coup de cœur sur un truc et que je veux vraiment aider la marque, je peux faire un effort. Toi ça dépend. Ça dépend, oui. Et parfois aussi il y a des marques qui veulent que tu fasses gratuitement et tu as vu que 5 autres filles ont déjà été payées pour le faire. Oui. Là c'est... c'est vrai. J'aime pas quand ça m'arrive. J'ai fait un truc récemment, c'était là genre... je l'avais fait, tu vois, parce que le marque on n'a pas de budget pour influenceurs. Et c'était pas juste on n'a pas de budget pour toi, mais clairement pour les influenceurs on n'a pas de budget. Et je dis bon ok, ça va être, c'est quand je chouette le truc et tout, je vais le faire. Et puis j'avais vu, je l'ai sorti, que d'autres filles ont sorti le même jour, le même truc, et elles ont été toutes payées. Ouais comme quoi hein. Donc comme quoi tu... Puis il y a aussi tout le truc autour des produits gratuits. On n'est pas obligé à chaque fois de demander d'être rémunéré pour en parler. Hein. Oui, c'est sûr. Chaque fois qu'on parle d'un produit gratuit, c'est pas qu'on est payé, c'est juste. C'est surtout quand le marque il veut faire une campagne de publicité spécifique. Genre, s'ils ont un nouveau truc qui va sortir et ils aimeraient qu'au moins 5 influenceuses. Je déteste le mot influenceuse, mais c'est juste pour regrouper Instagram, blog, tout. C'est quand même comme ça qu'on appelle le métier, hein, au final, même si c'est pas... Moi, j'aime pas non plus. Je déteste ce mot, j'aime pas quand les gens ils disent « Ah, on t'a contacté parce que t'es influenceuse ». J'ai aussi du mal. J'aime pas ce mot. Mais bon, c'est le mot pour le moment, il faut qu'il crée une autre mot. Et aussi, parfois, on est offert pour parler d'un produit, d'être payé et tout, et on peut très bien tester le produit et on dit non aussi à la marque bien sûr, ça c'est sûr, on donne... Parfois, on nous offre même des grosses sommes, on était juste en train de parler, j'étais offert la plus grosse somme de toute ma vie pour parler d'un produit. Et en fait j'aimais beaucoup le produit et tout, mais la marque il voulait que je dise certaines choses sur le produit que moi je trouvais n'étaient pas vraies pour moi dans mon cas, et je essayé de négocier, de dire non mais en fait si je pars, si j'explique pourquoi moi je l'aime, je pourrais le vendre, ça peut être encore utile pour mes abonnés et tout, mais la marque il voulait tout prêt à pousser un certain message. Non c'est trop, c'est de trop. Moi j'aurais fait pareil que toi. Oui, je me suis tombée, à un moment il faut dire non c'est bon.
j'aime trop parler de YouTube parce que... Ouais, bah ouais, moi aussi j'aime bien. Si je parle trop aussi, tu peux me couper parce que je suis très... si j'ai un truc à dire, t'inquiète, je parle. Ok, ouais, mais je suis souvent d'accord avec toi, donc tu vois. Ça marche. This one's kind of funny. Ok, c'est encore... YouTube est juste devenir une plateforme publicitaire. Les youtubeuses ressemblent juste à des vendeuses de téléachat, sauf pour vous deux pour le moment. Est-ce que vous en avez marre de voir les marques traiter les youtubeuses comme juste un petit singe qui doit agiter le produit devant la caméra et prendre les acheteurs pour les imbéciles? Bah, moi je pense qu'en fait, moi je pense à maintenant comme moi ou comme je pense toi aussi, mais... Très souvent quand les filles reçoivent un produit, enfin les autres youtubeuses, normalement elles en parlent déjà si elles l'aiment, elles donnent leur avis sincère. Enfin c'est pas vraiment la marque normalement qui doit diriger l'avis de la personne, tu vois. Enfin... Ouais. Mais je vois ce qui dit. Je vois, en fait j'ai 2-3 marques en tête que je pense elles parlent de ces marques là en particulier qui, tu vois, qui sont plutôt mal vues. Alors ça arrive je vois parfois. de quoi tu veux parler, c'est bon. Oui, il y a un petit... Je pense toutes les personnes qui regardent YouTube ou savent oui, de maintenant quelle c'est bon, je vois... Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense qu'au bout d'un moment, trop c'est trop, ça c'est sûr. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais travaillé avec ces marques là, perso, je sais pas toi, je crois pas. Hein. Ouais. Moi il y avait un truc, je travaillais avec eux avant que c'était des personnes aimaient pas trop. Ah. J'ai fait une vidéo avec Hello Body il y a très longtemps et c'était juste un petit placement, un truc. Parce que j'aimais beaucoup, pendant que j'étais enceinte, l'odeur de leur crème pour le corps. Mais je savais pas encore que les gens le détestaient. Et franchement, c'était le seul crème qui me donnait pas envie de vomir. Donc si vous avez un problème avec ça... Mais j'ai vu depuis j'en parle plus de ces produits parce qu'il y a des gens qui en parlent, même si c'est pas partenariat, ils se font lyncher parce que les gens en ont marre de la présentation. Mais je trouve que la marque a trop fait de communication dessus. Et toujours le même, et le code promo, et si et ça, tu vois. La même façon de démarcher. Ouais. Mais aussi, parfois, il y avait des trucs où je voyais aussi, j'avoue, je me suis allée prendre pour les singes, là, celle-là où c'était, ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas du tout rémunérée, mais je vais te montrer comment ça fonctionne le site. Je vais t'amener avec moi. Oui. Mais parfois, tu peux demander, je sais, moi, ça m'a déjà arrivé de demander à un marque pour un code promo, même si je n'avais pas fait de partenariat. Ah oui, ça veut rien dire. Mais dans la façon dont tu le disais. Voilà. Si elle te montre comment il faut faire pour placer une commande, quand c'est un truc très simple et n'importe qui sait passer, c'est que quand même c'est vrai. Il y a un truc... Je pense que c'est la marque qui leur dit voilà, faut montrer, tu vois, parce que je pense pas que... La marque le dit, et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui savent pas encore que tu peux travailler avec une marque, tu peux beaucoup aimer le produit et aussi dire que je vais pas parler comme ça de votre produit. Oui, et puis tu t'appropries la chose autrement, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une marque qui m'a envoyé un contrat où il y avait genre trop de scripts, il y avait trop de points clés qu'il fallait parler et tout. Et je leur avais dit non, mais voici ce que je peux faire qui m'intéresse, que j'aimerais créer comme contenu, et tu peux négocier comme ça. C'est dommage parce que tu vois, je pense pas que les produits sont vraiment tous mauvais en plus et tout, mais c'est pas tout du ça, fait d'entendre tellement parler de ça tout le temps, mais partout, de la même façon, je pense pas du tout qu'il y a que toi et moi qui sont les seules youtubeuses en net. Je pense qu'il y a plein de youtubeuses en net. C'est clair. Après, vous avez une feeling pour des personnes. Moi, par exemple, il y a Sandrea. Je fais vraiment confiance aux avis de Sandrea, par exemple. Et puis il y a des personnes que je vais pas citer, ou parce que j'ai aucune preuve, mais je fais pas du tout confiance, moins de feeling avec elle. Et je pense que si une personne est malhonnête, ils vont être malhonnêtes, peu importe la marque, peu importe la monnaie en fait. Je suis de l'avis que l'argent ça change personne, l'argent te révèle. Il révèle ton vrai... Ah mais ça c'est sûr, je pense que pour certaines personnes c'est bien le cas. Hein. Je pense que ça révèle la personnalité plus qu'autre chose. Après, faut pas faire une généralité, hein. Ça c'est ça. Ouais, faut pas faire une généralité. Beaucoup de personnes youtubeuses honnêtes, enfin... Oui, il y en a plein. Je pense plus que des personnes malhonnêtes, mais il y en a quand même. Il y en a les personnes honnêtes quand même, mais je pense pas du tout que c'est la majorité. Non, clairement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Laura, elle est chouette. J'espère que cette vidéo vous avez pas trop fâché parce que je sais, on est gentil. On est gentil. Je vous fais des très gros bisous. Mais moi aussi. Et puis on se verra dans la prochaine vidéo.